monsieur, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité juridique préparée par la rédaction du groupe Revue Fiduciaire. Voici tout de suite les titres de ce lundi 11 juin. Déclaration d'IFI 2018, un cautionnement disproportionné et objectif d'un salarié fixé en français. Et on ouvre cette édition avec une précision concernant la déclaration d'IFI 2018. Vous le savez, les redevables de l'IFI 2018 ont jusqu'au vendredi 15 juin pour déposer leur première déclaration 2042-IFI en même temps que leurs revenus de 2017. Ils doivent déclarer leurs actifs immobiliers détenus directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société ou d'un organisme. Et dans ce dernier cas, ils ont la tâche délicate de déterminer la valeur vénale de leurs parts ainsi que la fraction de ces parts représentatives de biens ou droits immobiliers imposables à l'IFI. Les contribuables peuvent demander cette information auprès des sociétés ou organismes concernés qui doivent alors leur communiquer, dans les délais compatibles avec leurs obligations déclaratives, les éléments nécessaires pour déterminer cette fraction imposable et remplir l'annexe 3 de la déclaration. Une telle obligation s'impose également aux compagnies d'assurance à l'égard des contribuables qui détiennent des unités de compte immobilières au sein de contrats d'assurance vie ou de capitalisation. On s'interroge à présent sur un cautionnement disproportionné. Lorsqu'une personne physique se porte caution envers un créancier professionnel, elle peut être libérée de son engagement s'il s'avère que celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment où il a été souscrit. Mais quels sont les biens et revenus qui doivent être pris en considération lorsque la caution est mariée sous un régime de séparation ? Réponse, seuls les biens et revenus personnels de la caution doivent être pris en compte. Les biens et revenus de son épouse séparés de biens ne doivent pas entrer en ligne de compte, peu importe que, comme dans une affaire récente, cette épouse dispose de revenus et soit propriétaire d'un bien immobilier, le tout lui permettant de contribuer largement à la subsistance de la famille et d'assurer son logement. La question des objectifs d'un salarié fixé en français pour terminer avec cette affaire. La Cour de cassation profite d'un litige sur la communication aux salariés de documents de travail en anglais pour rappeler les principes à respecter concernant la langue qu'il faut employer dans les documents qui comportent des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail. Ces documents doivent impérativement être rédigés en français. Il n'existe qu'une exception qui ne s'appliquait pas à l'espèce, c'est lorsque les documents proviennent de l'étranger ou sont destinés à des étrangers. Les écrits qui fixent les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable d'un salarié, comme c'était le cas dans cette affaire, rentrent eux dans cette catégorie de documents à rédiger en français. S'ils ne sont pas rédigés en français, ces objectifs ne sont d'ailleurs pas opposables aux salariés. Peu importe donc que l'activité de l'entreprise ait comme ici un caractère international. Le salarié doit avoir accès sous quelque forme que ce soit à un document rédigé en français fixant les objectifs permettant la détermination de sa rémunération variable. Notons tout de même qu'un employeur peut adresser ses objectifs aux salariés dans une langue étrangère si une traduction française des documents lui est par ailleurs accessible. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite un excellent début de semaine et rendez-vous demain.